Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tanya. On était dans le chapitre 7, dans le Likutei Amarim. Et je voudrais revenir sur une notion importante. Parce que dans le cours de la semaine dernière, on a parlé de pas mal de choses, mais je n'ai pas vraiment insisté sur la fin du cours où le Baal HaTanya nous dit la chose suivante. Quand un homme mange kasher, mais d'un autre côté, il mange uniquement pour le plaisir de manger. Ça veut dire qu'il ne mange pas pour recevoir des forces, pour pouvoir mieux étudier la Torah ou pour pouvoir mieux travailler, etc. Mais c'est uniquement pour le plaisir. À ce moment-là, il y a un risque énorme de tomber dans ce qu'on appelle les trois klipot tmeot, les trois forces impures, qui sont l'idolâtrie, la débauche et la nourriture non cachère. Comme on va le voir, peut-être pas aujourd'hui, mais avec les différents cours, on parlera aussi de la nourriture non cachère. Et bien qu'il mange cachère, donc d'une certaine manière, cette nourriture peut lui faire du bien, mais tout dépend de son intention, comme je vais l'expliquer. Si son intention est uniquement le plaisir, à ce moment-là, il risque de tomber, encore une fois, dans les trois forces impures, l'idolâtrie, la débauche et la nourriture non cachère. Alors pourquoi ? Parce qu'en vérité, comme l'expliquent nos maîtres, la volonté de recevoir un plaisir dans ce monde est très dangereux. Parce que ça nous mène dans ce qu'on appelle l'extériorité de l'homme. Il se déconnecte totalement de son intériorité et à ce moment-là, il tombe dans l'extériorité et dès qu'il est dans son extériorité, à ce moment-là, il risque de basculer dans toutes les forces impures de ce monde. Encore une fois, il faut bien me comprendre, comme on va le voir dans la suite du cours. Shabbat, par exemple, c'est sûr qu'on fait des repas extraordinaires et qu'on a un plaisir à manger. Mais un homme authentique, même s'il a du plaisir à manger quand il mange une bonne nourriture le Shabbat, malgré tout, il fait des divrei Torah. À table, il parle de Torah. Il y a aussi des chants qu'on pourrait appeler des chants spirituels que l'on chante pendant le repas de Shabbat. Donc il n'est pas uniquement dans le plaisir. Il est essentiellement dans la dimension aussi intérieure, dans la dimension qu'on appelle pnimit, intérieure, en parlant de Torah, en chantant des chants du Shabbat. Et donc, à ce moment-là, le plaisir qu'il a dans la nourriture, non seulement ne le fait pas tomber dans l'impureté, mais au contraire, on pourrait dire que cette bonne nourriture lui permet d'avoir une joie intérieure qui lui donne la force, encore une fois, de parler de Torah, de chanter, etc., d'être avec sa famille, d'être avec ses enfants, avec son épouse, etc. Et donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'interdit à profiter de ce monde. L'interdit est uniquement lorsque tu ne profites que de ce monde et tu n'as aucune autre pensée que le profit uniquement. Comme dans le domaine de l'argent, je travaille uniquement pour avoir de l'argent. Grâce à cet argent, je vais pouvoir avoir des plaisirs, etc., etc. Je ne pense pas à Dieu, je ne pense pas à la Torah, je ne pense pas à l'accomplissement des commandements. Je ne veux que le plaisir. Encore une fois, je me répète, le plaisir nous fait tomber dans l'extériorité de ce monde. Et dès qu'on tombe dans l'extériorité de ce monde, on risque de basculer dans toutes les perversions de ce monde, l'idolâtrie, la débauche, etc. C'est le cas malheureusement de 99% de la population dans ce monde qui ne cherche que le plaisir et qui tombe dans toutes les saletés de ce monde et qui finalement perdent leur dimension adamique. Alors, si on est un Ben Adam, on peut faire teshuva et revenir à cette dimension adamique, mais on risque pendant un long moment de ne plus être un homme, mais être un animal. Comme je l'ai expliqué souvent, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre
dans le récit de la création. Chaque jour, quelque chose a été créé, mais les animaux ont été créés le 5e jour et le 6e jour avant la création de l'homme. Et nos maîtres expliquent, les animaux créés le 6e jour sont en vérité des créatures à forme humaine, qui ne sont absolument pas des descendants d'Adam et Ève, et qu'on appelle des animaux, parce que toute leur volonté dans ce monde, c'est uniquement de profiter de ce monde, de se déconnecter complètement de Dieu, de n'avoir aucun lien avec la dimension intérieure, la dimension spirituelle, et c'est pour ça qu'on les appelle des animaux. D'ailleurs, on l'a déjà cité dans de nombreux cours, dans chaque homme, il y a une âme divine et une âme animale. Si tu arrives à lier ton âme animale à ton âme divine, c'est-à-dire tu profites de ce monde, mais toujours dans le but de recevoir des forces afin de servir Dieu, dans ce cas-là, le profit n'est absolument pas un danger. Mais si tu tombes complètement dans l'âme animale et tu te déconnectes de l'âme divine, à ce moment-là, tu tombes dans toutes les impuretés de ce monde et tu deviens un animal, même si tu ne marches pas à 4 pas, tu deviens un animal, ce qui est aujourd'hui la majorité du monde. Ce sont tous des animaux qui ont perdu complètement leur dimension humaine et qui ne vivent que pour le profit, que pour l'intérêt, que pour le plaisir et ne cherchent absolument rien d'autre dans ce monde. Alors on va maintenant reprendre le texte et alors je vais reprendre un petit peu une phrase qu'on avait déjà lue. Venimshar mimadrigat hashenit shebeklipot vesitra achara. Lorsqu'un homme ne recherche que le profit, même si sa nourriture est cachère, chez klipat revit, il tombe dans ce qu'on appelle la 4e klipa, la 4e écorce, qu'on appelle noga, qui n'est pas encore une fois une écorce complètement mauvaise, puisqu'on parle de quelqu'un qui mange cachère, mais son intention de ne manger que pour le plaisir risque de le faire tomber dans toutes les impuretés de ce monde. Chez Ba'olam Hazeh, la klipat noga correspond à ce monde matériel, Anikra Olam Ha'asiya, qui est le monde de l'action. Rubo Kekulora, et comme on le sait, aujourd'hui, et déjà depuis le début de l'histoire, la grande majorité des hommes dans ce monde sont dans le mal. Rak Me'at Tov, il n'y a que très peu de bien qui est mélangé à ce mal, parce que, encore une fois, dans la mesure où l'homme a décidé et a choisi de vivre dans ce monde uniquement pour l'intérêt et le plaisir, il tombe dans la majorité de ses actions, il tombe dans le mal, même s'il lui reste un petit peu de bien, ce bien est extrêmement minoritaire. Vei bechinat memotsaat. Maintenant, la klipat noga, elle est très proche, ben shalosh klipot atmeot, des 3 écorces. Les écorces font allusion au monde extérieur, des 3 écorces qui sont complètement impures, que j'ai déjà nommées, l'idolâtrie, la débauche, et toutes les choses dans ce monde, comme la nourriture non cachère, qui nous fait tomber complètement dans l'extériorité de ce monde, avec une difficulté énorme pour revenir. Uben bechinat ou madrigat agdusha. Maintenant, la klipat noga, elle est aussi proche de la sainteté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction. Le Shabbat, on mange, on a un grand plaisir dans la nourriture, mais on n'est pas uniquement dans le plaisir de la nourriture. On dit des paroles de Torah, on chante, on est avec sa famille, on interroge les enfants, on les fait parler pour qu'ils eux aussi peuvent dire des paroles de Torah, etc. Donc à ce moment-là, le plaisir n'est absolument pas dangereux, parce qu'il est accompagné d'une dimension intérieure, d'une dimension spirituelle. C'est exactement ce que j'ai déjà expliqué. L'homme authentique, c'est celui qui arrive à unir le monde d'en haut au monde d'en bas, c'est-à-dire son nefesh Eloki, son âme divine, avec son âme animale.
L'âme animale n'est pas dangereuse si elle est connectée à l'âme divine. Parce que l'âme animale nous donne des forces. Donnons un exemple. Quelqu'un fait du sport. Mais pourquoi il fait du sport? Pour devenir un athlète que tout le monde va applaudir, ou il fait du sport pour se maintenir en bonne santé? S'il fait du sport pour l'orgueil, pour que tout le monde l'applaudisse et qu'il devienne un champion, dans ce cas-là, il tombe complètement dans l'extériorité de ce monde. Mais si quelqu'un fait du sport parce qu'il sait que le sport va lui permettre de garder une bonne santé, et il fait du sport tous les jours ou plusieurs fois par semaine, mais il le fait avec une bonne intention de rester en bonne santé, dans ce cas-là, le sport est d'une certaine manière lié à son nefesh, à Eloki, à son âme divine. Parce qu'un homme qui fait du sport pour rester en bonne santé, c'est évident qu'il va être lié à son intériorité, et il va être un homme qui croit en Dieu, qui est connecté à Dieu. Et si c'est un juif qui mange kasher, qui accomplit les mitzvot, qui fait Shabbat, etc. Et donc c'est très 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 important de faire du sport. Mais dans quelle dimension faire le sport? Pour devenir un homme que tout le monde va applaudir et devenir un orgueilleux, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le meilleur, ou tout simplement pour rester en bonne santé. Donc vous voyez qu'en vérité, ça se joue vraiment sur, on pourrait dire, sur l'épaisseur d'un cheveu. L'intention de l'homme va le diriger ou vers l'impureté ou vers la sainteté. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nos maîtres nous disent au tout début de la Torah, Allah bemarshafto livro et haolam bemidat hadin, que la pensée de l'homme peut amener sur lui des jugements terribles. Allah bemarshafto bemidat hadin. Ça veut dire que si un homme, sa pensée est négative, alors il aura sur lui des jugements énormes. Si sa pensée est positive, même dans la matérialité, si sa pensée est positive, à ce moment-là, il se connecte à Dieu et il arrive à être un homme authentique, la liaison, le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors, la klipat noga, comme je l'ai expliqué, des fois, se connecte à la sainteté. Je prends l'exemple du Shabbat. On peut prendre un autre exemple. Un couple décide d'aller manger au restaurant. Mais quelle est l'intention? Est-ce que c'est uniquement pour le plaisir de la nourriture ou c'est pour se retrouver ensemble, pour pouvoir passer un bon moment ensemble? Si l'intention c'est uniquement on va manger quelque chose de bon, on va avoir un grand plaisir, dans ce cas-là, il tombe dans l'impureté. Si l'intention est on va aller manger un bon repas, mais l'intention essentielle est de se retrouver en tant que couple, parce que aujourd'hui l'homme travaille, la femme travaille, on est très séparés, on est très distants l'un de l'autre, on part au restaurant pour se retrouver, pour discuter ensemble, à ce moment-là l'intention est positive, et même si on a un plaisir à manger, ce plaisir ne nous fera pas tomber dans l'extériorité. C'est pour ça que le Tanya explique que la klipat noga, selon l'intention de l'homme, elle est ou dans l'impureté ou dans la sainteté. Dainuk she'atov ameuravbo nidbarer me'ara. Lorsque l'intention de l'homme est positive, à ce moment-là, toutes les forces négatives sont séparées de la bonne pensée de l'homme, et à ce moment-là, il se connecte à son intériorité. Vegover veole venichlal begdusha. Et grâce au fait qu'il a chassé le mal en ayant de bonnes intentions, même si, encore une fois, il a du plaisir, mais son intention n'est pas que le plaisir, à ce moment-là, il se connecte dans la sainteté. Kegon, davar machal, donnons un exemple. Aochel bisra shmena veshote yain mevusam. Un homme qui mange une bonne viande et qui boit du vin. Mais sa pensée est la rive d'ato afin de recevoir des forces, l'Hachem ou le Torato, afin de mieux se connecter à Dieu et mieux se connecter à la Torah, parce qu'en mangeant
une bonne viande, en buvant du vin sans se saouler bien évidemment, à ce moment-là, il va recevoir des forces qui vont lui permettre de se connecter plus encore à la Torah. Kede Amar Rava, il y avait un grand rave qui, lui, il buvait du vin et il mangeait de la viande. Bishvil Kede Lekayem Mitzvat Oneg Shabbat, dans le but de se réjouir le Shabbat. Mais encore une fois, son intention n'était pas que, comme je l'ai expliqué, de tirer un profit de la nourriture du repas de Shabbat, mais de recevoir des forces pour dire de belles paroles de Torah, pour chanter de belles chansons spirituelles à la table du Shabbat. Az nidbarer hayut abasar vayain she'aya nishpa meklipat noga ve'ole l'Hashem ke'ola ve'korban. Quand un homme a une bonne intention, il ramène l'écorce de noga, il la ramène vers la sainteté. Vechen haomer milta debdichuta. De même, quelqu'un qui dit des choses amusantes, mais son intention, les fakear dato ou l'ismoir libo. Imaginez-vous un homme très triste, qui a eu des épreuves, peu importe, il a traversé des choses dures, et tout d'un coup, il décide de s'amuser. Mais il ne veut pas s'amuser uniquement pour le plaisir, il veut s'amuser pour pouvoir sortir de sa tristesse, et donc pour pouvoir réjouir son cœur, et revenir vers Dieu, revenir vers la Torah, revenir vers le service divin. Shetzrichim liot besimcha, comme on le sait, Rabbi Nachman le dit, mitzvah gdola liot besimcha. C'est une grande mitzvah d'être toujours dans la joie. Alors de quelle joie on parle? On parle justement, Rabbi Nachman en est lui-même un exemple. Rabbi Nachman a eu de grandes souffrances dans sa vie. Il a perdu beaucoup d'enfants, je crois qu'il a perdu sa première femme, il a perdu beaucoup d'enfants, il a perdu des petits-enfants. Bon, c'était une époque où il y avait des épidémies terribles, il y a à peu près 300 ans. Il vivait en Ukraine, il y avait des épidémies, des maladies, il a perdu les 2/3 de sa famille. Et c'est pour ça qu'il a dit « Mitzvah gdola liot besimcha tamid », parce qu'il faut absolument sortir de cette tristesse, on ne peut pas rester tombé en bas dans le monde de l'impureté, parce que la tristesse peut nous amener aussi dans toutes les fautes de ce monde. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Nachman disait qu'il faut être dans la joie, et la joie va nous sortir de cette tristesse et va nous ramener vers Dieu. Cependant, Mishéu bezolele basar vesoveyain, celui qui est uniquement dans le plaisir de la nourriture, les malot ta'avato, afin de réjouir ses désirs, Gufo venafsho abehemit, à ce moment-là, il tombe dans la dimension animale, Sheu bechinat yesod amayim arba yesodot haraim, il tombe dans ce qu'on appelle les 4 dimensions mauvaises de ce monde, Shemimeno midat hata'ava, et tout ça à cause de son désir de ne profiter uniquement que de ce monde, sans chercher rien d'autre. Iné aliédézé, et à cause de ce profit, Yored chayut abasar vayain shebekirbo vinichla lefisha bera gamour. Au lieu de tirer des forces de la nourriture pour mieux servir Dieu, cette nourriture le fait tomber complètement dans le mal, bera gamour, dans le mal absolu, qui sont les 3 clipotes, les 3 écorces impures, Vegufo naase laem levush umerkava, et il devient d'une certaine manière comme on pourrait dire le réceptacle de toutes ces forces impures, les fisha adasher yashuva adam, jusqu'à ce qu'un jour il revienne vers Dieu, veyarzor la avodat Hashem ul torato, et revient vers le service divin et la Torah. Et donc, encore une fois, comme on le sait, je l'ai déjà souvent expliqué, nos maîtres nous disent que le monde a été créé pour la Teshuvah. Et nos maîtres disent qu'un Baal Teshuvah est plus grand qu'un Tzadik Gamour. Pourquoi?
Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui reviennent dans la tchouva sont ce qu'on appelle des chosrim betchouva. Ça n'a rien à voir avec un Baal Teshuvah. Baal fait allusion au mariage. Il est marié avec la Teshuvah. Tandis que l'Arzor Betchouva, je reviens vers Dieu, mais en vérité, je ne suis pas encore marié avec la Teshuvah. Nos maîtres nous disent que Baal Teshuvah, Gadol Yoter Metzadik Gamour. Comment peut-on dire que quelqu'un qui est tombé dans l'impureté, même s'il fait Teshuvah et qu'il devient un Baal Teshuvah, il est plus grand que le Tzadik Gamour? La réponse est très simple. Parce que ce monde a été créé pour que l'homme, justement, puisse devenir un guerrier, puisse se battre contre le mal, puisse justement surmonter le mal et revenir vers Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde. C'est quoi le Tzadik Gamour? C'est celui qui finalement s'arrange pour ne jamais être confronté à tous les problèmes de ce monde. Je dirais, c'est celui qui est toute la journée à la yeshiva, toute la journée dans un kollel, il vit dans un quartier religieux, et donc il s'imagine que c'est quelqu'un de très très grand, mais en vérité c'est un homme complètement nul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un guerrier. Il ne se met pas face à toutes les épreuves de ce monde pour prouver qu'il est plus fort que les épreuves de ce monde. Et donc c'est ça un vrai Baal Teshuvah, c'est un guerrier. N'oublions pas que David était aussi d'une certaine manière un Baal Teshuvah. Jusqu'à ce que Shmuel le nomme roi, toute sa famille le prenait pour un mamzer. Parce que c'est une chose folle. Yishai, parce que qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, la majorité des maîtres de Torah pensaient que toute la famille de Yishai n'était pas juive. Pourquoi? Parce que Ruth venait de Moab, et eux pensaient que ni un homme de Moab, ni une femme de Moab ne peut se convertir. Et donc ce n'étaient pas des juifs. Et quand Yishai, qui était un homme immense en Torah, il avait des milliers d'élèves qui ont commencé à le quitter, quand il a voulu marier ses enfants, tout le monde lui disait oui, on verra, oui, on verra. Et il n'arrivait pas à marier ses enfants. Il a dit à sa femme, écoute, on va se séparer, on ne va pas divorcer, mais on va se séparer, ça ne sert à rien de mettre des nouveaux enfants au monde. On a déjà 7 gosses qu'on n'arrive pas à marier, parce qu'aujourd'hui, la plupart des Chachamim disent qu'on n'est pas juif, et donc, on se sépare. Et il lui a acheté une maison à quelques centaines de mètres de sa maison à lui. Mais un jour, il n'en pouvait plus. Il a demandé à une de ses servantes de venir dans sa chambre le soir. Cette servante était une grande amie de son épouse. Elle est partie voir son épouse. Elle lui a dit, écoute, tu te rends compte ce que ton mari m'a demandé? Comment il ose faire une chose pareille? Et lui aussi, Ishaq était tombé. Il n'en pouvait plus. Eh bien, c'est sa femme qui est venue à sa place. Mais seulement, comme dans la Torah, on nous dit que quand un homme et une femme s'unissent, ils doivent être dans l'obscurité, pas dans la lumière. Lorsqu'elle est rentrée dans sa chambre, il pensait que c'était sa servante, il ne savait pas que c'était sa femme. Et 3 mois après, il apprend qu'elle est enceinte. Et lui, il pensait qu'il avait été avec sa servante. Et donc, il appelle sa femme, il dit, mais d'où tu es enceinte? Tu as été avec quelqu'un d'autre, on n'est pourtant pas divorcé. Et sa femme ne lui a rien dit. Pourquoi? Parce que c'était une vraie guerrière. Elle voulait justement que son fils soit insulté par sa famille pour qu'il arrive à surmonter toutes les épreuves et à devenir un véritable guerrier. Et effectivement, quand il est né, ses frères ne voulaient pas le voir et tout le monde pensait que c'était un mamzer. C'est-à-dire, donc, comment on dit un mamzer en français? Un bâtard. Un bâtard. Voilà. Et jusqu'à ce que Shmuel vienne et le nomme roi, et à ce moment-là, sa femme est venue voir Yishai et elle lui a dit, tu sais, je t'ai rien dit pendant des années, mais sache que c'est pas ta servante qui est rentrée dans ta chambre, c'est moi. Et lui, il s'est mis à pleurer, il a dit, mais comment tu me l'as pas dit avant? Alors elle lui a dit, mais pourquoi? Parce que je voulais que mon fils devienne un véritable guerrier, qu'il arrive à surmonter toutes les épreuves de ce monde. Et maintenant, je sais qu'il peut être un roi.
parce que ça va être un véritable combattant. N'oublions pas qu'à l'âge de 16-17 ans, c'est lui qui a fait tomber Goliath. Il lui a coupé la tête, alors que tous les soldats de l'armée de Shaoul avaient peur de s'affronter à Goliath. Et lui, c'était encore un gosse, et il s'est affronté à Goliath, et il l'a tué. Ne parlons pas de toutes les choses qu'il a fait dans sa vie en tant que guerrier. Nos maîtres nous disent qu'il n'y a pas un homme qui était autant critiqué, autant poursuivi par son peuple que David Améler. Les gens le détestaient. Et pourquoi? Parce que c'était un guerrier tellement grand que les gens étaient jaloux de lui. Et essayaient de le faire tomber, comme son propre fils Avshalom, qui a voulu tuer son propre père. Et donc c'était un homme qui a toute sa vie vécu dans la critique, dans l'épreuve. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous fait ça? Mais pour faire de nous des guerriers. On est dans ce monde pour être un guerrier, pour être un homme fort. Comme Rabbi Nachman de Breslev, qui a perdu sa femme, ses enfants, la majorité de ses petits-enfants, et qui tout le temps disait « Mitzvah gdola liot besimcha ». La plus grande mitzvah, c'est d'être dans la joie. Lui pouvait le dire, parce que lui était complètement tombé. Mais un homme qui vit uniquement toute la journée avec un livre dans une yeshiva ou dans un kollel, qui n'a aucune épreuve, je comprends pourquoi nos maîtres nous disent que le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour. Mais pourquoi? Parce que le Baal Teshuvah, pour pouvoir revenir vers Dieu, il a dû traverser des épreuves terribles, il est tombé dans l'impureté, et il a décidé de se relever, de surmonter le mal, de chasser le mal de lui, et c'est un véritable guerrier, c'est un véritable combattant. Donc, on comprend que nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la Teshuvah, parce que Dieu veut à ses côtés des guerriers. Comme je le dis toujours, je suis désolé de le dire, mais combien de juifs, la majorité, disent « Ah, le Messie, ça sera un rabbi, ça sera un tzaddik, ça sera ci, ça sera ça. » C'est les plus grands mensonges jamais émis sur terre. Il y a un verset qui dit tout le contraire. Ish tsemar ou mitartav yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas. Mais comment on peut dire une bêtise pareille? Que le Mashiach, ça sera un rabbi, ça sera un tzaddik, etc. Non! Le verset dit Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Et je suis persuadé que dans sa jeunesse, le Mashiach ne mangera pas kasher et ne fera pas Shabbat. Pourquoi? Pour devenir un vrai Baal Teshuvah. Pour surmonter toutes les impuretés qu'il a rentrées en lui dans sa jeunesse, arriver à être plus fort, devenir un guerrier, et après il sera un véritable guerrier car il va monter une armée qui va se battre contre tous les méchants de ce monde. Mais ça va commencer par la Teshuvah. La Teshuvah est la source qui fait de nous un guerrier. Mais je dis encore une fois, Baal Teshuvah, pas Choser Beteshuvah. Baal Teshuvah, je terminerai en donnant un exemple à pleurer. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, détestait les maîtres de la Torah. Un jour, il a dit à ses élèves, vous savez, quand je voyais un maître de Torah, j'avais envie de le mordre comme un âne. Alors ses élèves lui demandaient, pourquoi tu dis comme un âne? Dis comme un chien. Il dit non, le chien il déchire la peau, mais l'âne, non seulement il déchire la peau, mais il broie les os, tellement je les détestais. Et qui l'a ramené à la Torah? Sa femme, Rachel. C'est elle, à l'âge de 40 ans, qu'il a ramené la Torah. Il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Il était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, le maître de Rabbi Meir, le maître de Rabbi Yehuda, le maître des plus grands maîtres de notre histoire. À 40 ans, il a fait Teshuvah. Et c'était un combattant, c'était un guerrier. Il s'associa à Bar Korba pour monter une armée et pour pouvoir chasser les Romains d'Israël. Bon, ça n'a pas marché. Et puis après, il est mort dans une torture inimaginable à l'âge de 120 ans. Ils l'ont attrapé et avec des tenailles, ils lui ont arraché toute sa peau.
Et il est mort en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, avec un sourire. Et les Romains avaient obligé tous ses élèves à venir le voir mourir. Et un de ses élèves lui a dit, mais Rabbi, mais comment tu souris? Et il a répondu, parce que je suis un combattant. J'arrive à surmonter toutes les souffrances de ce monde. Et c'est pour ça que je souris. Alors qu'ils étaient en train de lui enlever toute la peau. Et il est mort sur le mot Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus de maîtres comme ça. C'est fini. Ça fait des millénaires que nous avons perdu la vraie Torah, les vrais maîtres d'Israël, de véritables combattants, pas des gens qui restent toute la journée avec un livre, mais des gens qui sont dans ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, à son époque, les Romains massacraient hommes, femmes, enfants, nourrissons. Un jour, tous les rabbanim de son époque se sont rassemblés dans un endroit secret et tous ont dit, bon, il faut essayer de trouver un compromis avec les Romains, etc., parce qu'on ne peut plus voir tout notre peuple massacré. Rabbi Shimon s'est levé, il a frappé sur la table, il a dit, mais comment vous osez dire une chose pareille? Je préfère mourir debout que de vivre comme un esclave ou comme un mouton. Mieux vaut mourir debout que vivre comme un esclave. Alors nous perdrons encore énormément de monde, mais nous finirons par gagner et les chasser de notre terre. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, était un guerrier lui aussi. Où sont nos maîtres? Où sont les vrais représentants de la Torah? Où sont-ils aujourd'hui? Mais quand le Mashiach viendra, il réveillera une grande partie de notre peuple, on rentrera dans son armée, on se battra contre tous les méchants de ce monde et on redeviendra des hommes authentiques. Amen, Vechen Yeh Ratzon.